Hello everyone, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mon nom c'est Laetitia Mio et parfois je partage des idées, je partage mes réflexions, je partage des trucs que je fais parfois, mes produits, ce que je fais en général, mes passions. Je partage un peu de tout, mes réflexions et un peu de vlog parfois en passant. D'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de quelque chose qui m'est venu à cœur. C'est la fameuse phrase, l'American Dream. Est-ce que l'American Dream existe? Ok, on peut dire que oui et non. Mais j'aimerais vraiment qu'on jette un coup d'œil, qu'on jette un regard un peu sur les membres de l'administration de Donald Trump. Ok, les personnes clés en fait qui m'ont un peu plus ou moins touché dans le choix de l'administration de Donald Trump, des membres de l'administration de Donald Trump. Alors sans plus tarder, je trouve que en partie son administration reflète en partie l'American Dream. Je vais aller un peu dans les détails rapidement pour ne pas être longue inutilement. D'accord? Ok, en commençant par lui-même, d'accord? Lui-même fut un businessman qui n'avait rien à voir dans la politique au départ et qui s'est intéressé à la politique vu la situation dans laquelle son pays se trouve, d'accord? Et Donald Trump se retrouve plus tard à rentrer en politique. Alors ça a été vraiment une nouvelle fracassante. Et il rentre en politique. Alors il rentre en politique et du coup il devient un businessman qui devient politicien et qui devient président de la République des États-Unis. Ok, il devient président de 45e, 45e président des États-Unis. Et après, le deuxième mandat lui a été enlevé, arraché, volé par le groupe Joe Biden et tout ça. On sait très bien que c'est Donald Trump qui avait gagné l'élection parce que Biden n'avait quasiment même pas fait de campagne. Ok, tout le monde le sait. Ça a été vraiment un jeu de passe-passe à travers les votes par électronique, je sais pas trop quoi, à cause de Covid et beaucoup de choses. Alors donc 46e président c'est Joe Biden, ok, mais très peu imaginé que Donald Trump reviendrait à la tête de l'État, le 47e président. Mais les chiffres sont tellement les chiffres sont tellement spéciaux, 45 et 47, c'est vraiment spécial et c'est là où on voit vraiment la main de Dieu dans cette histoire-là. Parce que il ne vient pas par hasard comme ça. Il n'y a pas eu de présidents américains qui ont eu la même histoire que Donald Trump. Partir, de revenir aussi fort. Bref, déjà là, c'est une forme de American Dream. Un businessman qui devient plus ou moins une figure emblématique parce que Donald Trump, le MAGA, il n'est pas qu'un MAGA, mais c'est aussi un mouvement. Donald Trump est devenu un mouvement. Au bout d'un moment, au bout du temps, il est devenu un mouvement, il est devenu une figure emblématique. Alors, deuxième figure que j'aimerais bien donner, qui représente pour moi dans l'administration de Donald Trump, le American Dream, c'est Melania Trump elle-même, immigrante, première génération immigrante dans le pays de l'oncle Sam. Elle est une jeune modèle, un mannequin qui en fait quitte sa petite Slovénie natale et va vivre en Europe pour des castings et tout ça, vivre une vie de modèle. Et du coup, elle tente sa chance, elle quitte, parce que j'ai écouté un peu son interview, elle quitte l'Europe pour tenter sa chance en Amérique. Très chose qui pouvait montrer qu'elle deviendrait plus tard une first lady. D'accord? Même si même s'il y a des vidéos, des documentaires qui montrent qu'elle a été demandée très jeune d'imiter une first lady et qu'elle avait vraiment nailed it, elle avait vraiment
clouée, c'est-à-dire elle a vraiment rendu la scène vraiment originale, authentique, comme si elle était vraiment une first lady à l'époque, mais très peu de choses pourraient porter à croire qu'elle deviendrait plus tard une first lady, et une first lady d'un pays puissant comme les États-Unis. Alors plus tard, elle va au pays de l'oncle Sam, donc à New York, où elle dépose à peine ses valises. Le même jour, elle est demandée à aller faire des castings. Et parfois, des castings, on n'est pas toujours accepté quand on fait des photos. Parfois, tu es accepté, parfois, tu es rejeté. Mais c'était vraiment une vie d'aventure, de courage, de résilience et de croire en soi. Alors, Melania Trump, plus tard, rencontre Donald Trump. Beaucoup de gens parlent parce que il y a un écart d'âge assez considérable, mais elle, quand elle va aller sur Larry King Live, sur CNN, à Larry King Live, elle explique très bien les raisons qui l'ont poussée à vraiment aimer Donald Trump. Et elle n'a pas menti, puisque plus tard, justement, jusqu'à présent, elle est toujours avec lui, avec l'homme d'affaires américain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les débuts des campagnes, dans le premier mandat, avant le premier mandat de Donald Trump, pendant les campagnes, une chaîne télévisée est allée voir Melania Trump pour avoir un one-on-one interview avec elle. Et ce qui est vraiment spécial, c'est quand elle disait, dans l'interview, qu'elle disait, quand Donald Trump lui a annoncé qu'il serait intéressé de lancer sa candidature pour les élections présidentielles américaines, ce qui était quasiment un peu crazy. Elle a dit à Donald Trump, if you really want to do it, I know you can. Elle a dit une phrase du genre, j'espère que tu as bien réfléchi par rapport à ça, because I know that you will win it. Du genre que si tu le penses vraiment, si tu sais vraiment que c'est ce que tu veux faire, prends-le au sérieux parce que tu gagneras. C'est Melania Trump qui dit cela à son époux, qui lui-même n'était même pas très sûr, mais elle, juste pour vous montrer à quel point elle connaissait très bien son époux. Elle savait très bien les capacités de son homme. Alors Donald Trump s'est marié 2 fois avant, et aucune de ces femmes l'ont emmené à la Maison Blanche, clairement. C'est Melania Trump qui a été la femme à signer dans sa destinée pour devenir présidente de la République des États-Unis. Et quand on voit la personnalité de Melania Trump, c'est une femme solide, c'est une femme forte. Ok, c'est une businesswoman aussi, et elle est très dans le artificial intelligence, la cryptocurrency. J'ai découvert qu'elle est fait aussi des trésors de charité et tout ça. Elle est vraiment impliquée, et c'est la première first lady républicaine qui est pro-choice. Ok, c'est assez spécial parce que en général les first lady républicaines sont pro-life, mais elle, juste pour montrer qu'elle a vraiment en elle-même sa propre personnalité, ses propres choix, non influencée par Donald Trump. Voilà, et donc elle est là une histoire aussi, une forme de American Dream. Troisième American Dream, je parlerai de Elon Musk. Elon Musk est un homme d'affaires aussi, un multimilliardaire d'origine sud-africaine et canadienne. Il est immigré première génération aussi, comme Melania Trump. Il s'est rendu aussi aux États-Unis pour trouver son avenir, pour trouver sa vie. Il crée plus tard Tesla et SpaceX, d'accord? Et il devient en fait finalement un membre du gouvernement de Donald Trump, l'administration de Trump, pardon, l'administration de Trump, et c'est lui qui met en place cette structure gouvernementale qu'on appelle DOGE, qui en fait dévoile les dessous de l'État, les dessous financiers, les malversations, la corruption à l'intérieur de comment est-ce que l'argent des personnes à la tête de l'État joue avec l'argent du contribuable américain. Voilà, donc on a donc Elon Musk qui est aussi plus ou moins un American Dream parce que il est devenu multimilliardaire aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'était un travail de résilience et de croire en soi, tout comme Melania Trump, tout comme Donald Trump. Quatrième personne, j'ai pensé à Vivek Ramaswamy, même s'il n'est plus non plus dans l'administration Trump, parce qu'il était normalement censé travailler avec Elon Musk, mais on raconte qu'il y a eu des petits trucs, des petits frottements qui sont passés, donc je crois que Vivek c'est quelqu'un de très réservé, il s'est retiré, mais toujours est-il que Vivek est une image de la jeune Amérique républicaine, qui ne voit pas le fait qu'il soit fils d'immigré, parce qu'il est second generation, immigré,
et ses parents ont immigré en Amérique. Donc, il est indien d'origine par ses parents, mais il est né américain. Alors, actuellement, il vient de déclarer sa candidature au gouvernorat de l'État de l'Ohio. Donc, il a été aussi candidat aux élections présidentielles avant. C'est un jeune américain tout jeune, dans la trentaine, la fraîche trentaine, qui a vraiment le rêve de devenir aussi président de la République aux États-Unis, fils d'immigrés, et voilà. Cinquième exemple, Kash Patel. Kash Patel qui a été récemment accepté par le Sénat américain pour diriger le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Kash Patel est descendant aussi et fils d'immigrés américains indiens d'origine ougandaise. Des Indiens ougandais qui ont immigré, qui ont quitté l'Ouganda à l'époque où on avait la persécution des Indiens. Et ils sont allés s'installer au Canada. Et finalement, les parents, le père a trouvé de l'emploi dans un truc d'aviation civile, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Et c'est de là où Kash Patel voit le jour. Alors, il est fils d'immigrés et il est indien d'origine ougandaise. Et voilà, donc aujourd'hui, Kash Patel est parmi les personnes influentes en termes de, je sais pas, en termes de ça, en termes de, je sais pas comment expliquer ça. En tout cas, il sera en charge du FBI. Et ça aussi, c'est l'American Dream in a way, d'accord? L'exemple suivant, c'est celui de la jeune irakienne, j'ai oublié son nom, qui est une personne clé dans l'administration de Donald Trump. Descendante d'immigrés, irakienne d'origine, elle travaille avec Donald Trump dans l'administration de Donald Trump. Sixième exemple, Ted Cruz. Ted Cruz est fils d'immigrés cubains. Fils d'immigrés cubains, vous connaissez ce que ça signifie à l'époque d'être immigré cubain, à l'époque en Amérique, quand vous quittiez l'époque de Fidel Castro et toute cette période de temps-là. Alors, il est fils d'immigrés cubains qui, en fait, a vu sa carrière politique fleurir en Floride, hein, parce qu'il est, je crois qu'il était quoi, sénateur, hein, je crois qu'il était sénateur de la Floride. Et je me rappelle qu'il était venu faire un speech chez nous à Dallas, au Texas, ici. Et à l'époque, il a aussi posé sa candidature aux élections présidentielles américaines. Aujourd'hui, Secretary of State of the United States. Il est Secretary of State. D'accord? Donc ça, c'est aussi l'American Dream. On a beaucoup de femmes au gouvernement de Donald Trump, qui est souvent accusé d'être misogyne, etc., d'être raciste, etc., quand en fait, ça n'a vraiment pas de sens. J.D. Vance, qui est aussi, là, j'ai failli oublier J.D. Vance, qui est aussi, lui, une image, une représentation de l'American Dream. J.D. Vance vient d'une famille complètement pauvre, avec des parents addicts à la drogue. Il a vu une mère violente, une mère complètement addict à la drogue matin et soir. J.D. Vance n'avait pas d'avenir. Quand on regarde son passé, quand on regarde son histoire, il avait très peu porté à croire qu'il devait avoir un avenir aussi glorieux comme ce qu'il a aujourd'hui. J.D. Vance vient d'une famille qui n'avait vraiment rien du tout. Il comprend très bien l'Amérique qui vraiment struggle, qui se bat. Alors, c'est un enfant de la grand-mère à garder. C'est un jeune homme qui s'est battu, qui a compris qu'il fallait qu'il se relève, qu'il se lève et qu'il se batte pour son avenir. Il s'est inscrit à l'armée américaine. Il rentre aux États-Unis. Il finit ses études dans une grande université américaine de droit. Et il rencontre Usha Vance, qui est d'origine aussi indienne, fille d'immigrante, qui est aussi, qui deviendra la seconde lady, ok, des États-Unis. Alors, J.D. Vance devient le VP des États-Unis par le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui l'a choisi, c'était Donald Trump Jr., qui a vu en lui le potentiel pour son père, pour les campagnes, qui serait certainement un ticket gagnant. J.D. Vance comprend l'Amérique normale, l'Amérique de tous les jours. Il comprend parce qu'il a vécu cette difficulté en étant lui-même citoyen américain normal dans des conditions difficiles, et qui comprend que parfois les politiciens sont vraiment out of touch et vivent dans une bulle qui ne dit pas son nom. Alors lui, il est l'exemple aussi de l'American Dream. J.D. Vance, aujourd'hui, il est VP des États-Unis d'Amérique avec 3 enfants, et sa mère était extraordinairement, comment dire, touchée quand elle a vu son fils faire le serment
le jour de la présence sur l'inauguration. Alors, on a beaucoup de femmes. On a le Chief of Staff, le staff de Donald Trump, qui, elle, a toujours été du côté de Donald Trump, qui, elle, a celle qu'il appelle Ice Maiden, cette femme qui a toujours été à ses côtés, qui sait toujours qui est vraiment une des machines, une des personnes clés des campagnes de Donald Trump. Ok, cette femme-là, qui a toujours été dans les stratégies de ces campagnes de Donald Trump et qui l'a fait gagner 3 fois aux élections présidentielles. C'est une femme de qualité, une femme qui est maintenant, c'est la première femme qui est en charge, ok, de cette position à la Maison Blanche. Alors, quand beaucoup de gens disent que Donald Trump est misogyne, il est raciste, il faut vraiment voir quand même que les gens exagèrent dans les médias. D'accord, je crois que c'était un peu tout, c'est un peu trop long. Vous avez aussi une jeune femme de à peine début trentaine, Lévi, j'ai oublié son nom, qui est le press secretary. C'est aussi une femme et elle est très très jeune. Vous allez voir un peu l'administration de Donald Trump. Pour moi, elle représente l'American Dream. Ok, je vous dis à la prochaine. Au revoir.